Et le Booktube, aujourd'hui, on va parler du challenge été glacé qui a été créé par Nina Quill et auquel j'ai participé cette année. Je vais vous faire tout au long de la vidéo des updates de ce que je suis en train de lire, ce que j'ai déjà lu. Et à la fin de la vidéo, on va calculer les points ensemble avec son tableau pour voir à combien de points j'en suis tout simplement, voir si j'ai un petit peu réussi le challenge ou pas. Donc déjà, là, je vais vous parler du premier livre que j'ai lu. Je l'ai lu pendant que j'étais en Écosse. Je l'ai dévoré en 2 jours. En 2 trajets de bus, le livre était plié, terminé. J'ai même pas eu le temps de vous faire des updates tellement je l'ai bouffé ce livre. Donc il s'agit du Faucheur de sorcières. Donc je sais déjà d'avance que ce livre va me rapporter pas mal de points puisqu'il est dans la catégorie des livres favoris, donc avec des points bonus de Nina. En général, lorsque Nina recommande un livre, et surtout quand elle le met comme ça dans ses favoris du challenge été glacé, c'est qu'en général, c'est un livre que je vais adorer. Ça n'a pas loupé. Le Faucheur de sorcières, ça a été un 5 étoiles. J'ai qu'une hâte, en fait, c'est de lire le tome 2 qui n'est pas encore sorti en français. Je préfère les livres en français parce que ça va plus vite. Donc, je vais vous parler du résumé. Ensuite, je vais vous parler de ce que j'en ai pensé, mais clairement, j'ai adoré. Donc, j'ai mes notes au niveau du résumé là sur mon ordi, donc c'est pour ça que je regarde un petit peu en bas si jamais j'ai des trous de mémoire. Donc, on va suivre Reina, donc qui habite dans un village où il y a des sorcières. Et en fait, les sorcières ont des marques de magie. Mais elle a une magie qui est enfouie, qu'elle ne montre à personne. Donc, en fait, elle n'a pas de marque. Et chaque année, donc le faucheur de sorcières vient. Donc, c'est un homme assez mystérieux qui a une capuche, donc on voit pas son visage. Donc, elle sait même pas, en fait, s'il est vieux, s'il est jeune, s'il a son âge. Donc, elle en sait rien. Et du coup, chaque année, le faucheur de sorcières vient, prend une sorcière et l'amène au palais. Et en fait, cette sorcière ne revient jamais. Sauf que Reina, en fait, vu qu'elle n'a pas de marque de magie, le faucheur de sorcières ne peut pas se douter qu'elle a de la magie. Du coup, elle se dit, bon, il y a la récolte chaque année, mais je suis plus ou moins tranquille. Sauf qu'elle a pour mission de tuer le faucheur de sorcières avec une arme très spéciale que lui a offert son père avant de décéder. Et elle veut le tuer parce qu'en fait, il y a 8 ans, elle a pris le faucheur de sorcière a pris sa sœur et donc du coup, elle le déteste. Elle déteste le roi, elle déteste le palais et elle veut absolument l'éliminer. Du coup, le faucheur de sorcière arrive et cette année, donc, il veut prendre Rena puisque ça fait déjà quelque temps qu'elle lui a tapé dans l'œil. Il tombe amoureux en premier trop, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, il l'a choisi, elle veut le tuer, sauf que en fait, il a un plan, le faucheur de sorcières, parce que l'ennemi est au bord du palais, est aux abords du palais, et le faucheur de sorcières a besoin de Reina pour tout simplement aller jusqu'au palais avant l'ennemi, et du coup, ben, Reina a besoin du faucheur de sorcières pour retrouver sa sœur, puisqu'en fait, elle apprend que tout ce qu'elle imaginait en fait de la vie des sorcières choisies au palais, en fait c'est tout le contraire. Elle pensait qu'elles étaient vraiment maltraitées, qu'elles étaient battues, qu'elles étaient exploitées, mais en fait pas du tout. Le faucheur de sorcières il dit ben non, ta sœur elle va très bien. Donc ça l'a fait un petit peu changer d'avis sur ça. Voilà au niveau du pitch et maintenant je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc déjà, je tiens à vous préciser que leur quête, en fait, donc avec les ennemis, à travers la forêt, à travers le givre et tout ça, c'est 90% du roman. Donc en fait, on suit pendant 90% du roman leur aventure dans la forêt, donc avec le froid et tout ça. Et l'autrice, elle décrit tellement bien ça, on a l'impression de le vivre, en fait, la dureté du froid, la dureté des épreuves. C'est vraiment super bien décrit, on est vraiment immergé avec eux. Et du coup, tout ce qu'ils subissent en fait par rapport à l'ennemi, c'est pas trop simple en fait. Même si on se doute bien qu'ils vont s'en sortir, on sait jamais vraiment s'ils vont s'en sortir indemnes ou pas. Et il y a des difficultés. C'est pas un livre où tout se passe hop comme par magie en claquant des doigts. Et en fait, c'est vraiment les montagnes russes tout du long où on alterne en fait des moments vraiment d'action intense où on sait plus trop où donner de la tête et des moments d'accalmie où ils vont juste marcher dans la forêt et tout ça. Et en fait, c'est les montagnes russes tout du long, ce qui fait que ça nous tient en haleine en fait tout au long du roman. Donc du coup, si vous aimez les romantaisies où il y a vraiment que de la romance, bon, je pense pas qu'il y ait vraiment de romantaisie avec que de la romance. Ça, c'est vraiment pas fait pour vous parce que vraiment l'intrigue porte la romance, mais c'est d'abord l'intrigue et après la romance. C'est super slow burn. La première scène,
où il se passe vraiment un truc, elle met du temps à arriver et ça nous tient en haleine. Et quand elle arrive, par contre, on a l'impression qu'elle va mourir. Et surtout que la première scène est entrecoupée par les problèmes qui viennent les rattraper. Et en fait, elle arrive, on dit, ça y est, il y a la première scène, oh mon Dieu, mon Dieu. Et il y a les problèmes qui arrivent, on dit, mais non, c'est pas possible. Donc vraiment, ça nous tient en haleine, c'est un truc de fou. Et surtout, c'est tellement bien écrit, parce que c'est pas décrit, c'est suggéré. Et la suggestion, ça fait encore plus monter le slow burn et c'est encore plus sensuel que si c'était vraiment décrit. Clairement, Reina, c'est pas une jeune vierge effarouchée, hein, donc c'est pas des trucs gnangnan et des trucs cucu. C'est super bien fait et leur romance, elle est tellement mignonne. Ça passe du mignon au sensuel avec des déclarations d'amour. Mais mon Dieu, et la romance vraiment, même si elle n'est pas énormément présente, elle vaut vraiment le coup parce qu'elle est présente comme il faut et tout ce qui romance, à partir du moment où ça rentre dans l'histoire, c'est bien fait. Il n'y a pas de scène faite pour rien. Un truc trop original que j'ai trop aimé, c'est la barrière de la langue. Enfin, entre guillemets, la barrière de la langue, puisque Reina est muette. En fait, elle parle pas, puisque de naissance, elle ne parle pas. Alors, je sais pas si elle parle pas parce qu'elle n'a jamais appris ou si elle parle pas parce qu'elle est vraiment muette. Mais bref, du coup, bon, lui, il lui parle, elle comprend, mais du coup, elle répond en langue des signes et du coup, lui, il parle la langue des signes et c'est vraiment trop mignon, ça. Ça rajoute un petit truc, en fait. Et si jamais elle a la capacité physique de parler, j'ai envie de voir s'il va lui apprendre à parler dans les prochains tomes, en fait. Et le truc pour moi qui a été vraiment un vrai bonus, c'est que comme dans toutes les romantésies, il y a à un moment donné où oh là là, mais lui en fait c'est pas celui que je pensais être. Ah, en fait tel personnage c'est pas un personnage ordinaire, il est spécial. Ça arrive dans presque toutes les romantésies. Bon, j'en ai des exemples qui viennent à la toque, mais normalement, dans ce genre de romantésie, on s'attend à ce que ce soit le personnage féminin qui ait un petit truc spécial, un petit truc en plus. Et en fait, ben, la banale sorcière du village qui n'avait presque aucun pouvoir, en fait, ça s'avère être la fille méga spéciale d'une prophétie ou un truc comme ça. Et en fait, là, non. En fait, c'est Alexus qui est, donc c'est le personnage masculin qui, au passage, gros coup de cœur, mais bon, bref, qui est cette personne spéciale et c'est pas Reina et je trouve ça super original. Donc en fait on apprend qui il est au fur et à mesure du livre et en fait c'est révélation sur qui il est vraiment. Bon, dès le début on se doute bien que c'est pas un simple faucheur de sorcière qui a un truc en plus, mais en fait l'autrice nous dit ah mais en fait il est comme ça et quelques pages ah mais en fait il y a ça en plus et il y a ça en plus et il y a ça en plus, ce qui rajoute de la complexité au roman. Et en fait j'ai tellement adoré ce livre, ça a été un 5 étoiles sur 5 clairement. On va pas se mentir, j'attends le tome 2 avec grande impatience. Et le problème, c'est que ces temps-ci, je suis en train de lire en fait plein de dark romances comme ça, des tomes 1 qui sortent. Mais le problème, c'est que les tomes 2 sont pas encore sortis. Donc, je commence des sagas, mais à la toque, et je ne peux pas les continuer. Et du coup, j'ai enchaîné donc avec Glass de Cécile McEwan, donc qui a une intrigue au premier abord qui ressemble énormément au Faucheur de sorcières. Je vous en parlerai plus tard quand je l'aurai fini. Donc du coup, j'ai fait attention de vraiment pas me mélanger les deux livres en fait, puisque l'intrigue de base est assez similaire. Mais ce livre-là, clairement, gros coup de cœur. Je pense que ça va être mon plus gros coup de cœur du challenge Été glacé, un des plus gros coups de cœur aussi de l'année 2024, sans aucun doute. Je vous le conseille à fond. En plus, avec les chaleurs qu'il fait, vraiment, on est tellement plongé dans l'ambiance de neige, de glace, qui nous glace en fait le sang, que ça nous limite, ça nous rafraîchit. Ce livre est incroyable. Du coup, j'ai terminé le deuxième livre pour le challenge Été glacé. On est aujourd'hui le 2 août. Donc, il me reste aujourd'hui, demain et après-demain pour lire, j'espère, un troisième livre. Mais j'ai quand même pas mal de points pour l'instant. Donc, je vais vous parler du deuxième livre que j'ai lu. Donc, il s'agit de Glace de Stacey McEwan. Donc, évidemment, j'avais entendu parler de ce livre. Du coup, je suis sur la chaîne de Nina Quill. Quand j'ai vu du coup qu'il pouvait être parmi le challenge, je me suis dit pourquoi pas. Et quand j'ai vu qu'il faisait 5 points bonus, je me suis dit encore mieux. Quand je vous aurai parlé du livre, on va faire un point justement sur les points, puisque au premier livre, j'avais pas calculé, mais j'en ai quand même plus que ce que je pensais, même si j'ai pas non plus lu énormément.
Mais du coup, il était sorti en anglais. Je ne me l'étais pas tenté, mais après j'ai vu qu'il était sorti en français, donc je l'ai lu moi en français. Je l'ai dévoré assez rapidement aussi. Je l'ai énormément aimé, même si ça n'a pas été un aussi gros coup de cœur que Le Faucheur de sorcières. Mais on va dire au niveau des points, j'ai mis 4,5 sur 5. Entre 4 et 4,5 sur 5, puisque je l'ai quand même énormément aimé. Mais au niveau du pitch de base, donc je vais vous le raconter, mais ça m'a fait énormément penser au Faucheur de sorcières. Si bien que c'est pour ça que je me dépêche de vous en parler, parce que j'ai pas envie de me mélanger les deux histoires, puisque vraiment, c'est des histoires, je sais pas si c'était très stratégique de les lire l'une à la suite de l'autre, puisqu'au niveau du pitch, c'est extrêmement similaire. Donc au niveau du résumé, donc on va suivre en fait une jeune fille qui s'appelle Dawson, donc qui vit sur ce qu'on appelle la Pointe. Donc c'est un petit village qui est coincé entre un gouffre, donc un fossé, enfin une falaise quoi, et une montagne. Donc en fait c'est un tout petit bout de terre et ils sont coincés là-dessus. On découvrira dans le livre pourquoi, mais ils sont coincés là-dessus et en fait ils ne peuvent pas en sortir. Donc forcément domaine polaire, donc ils luttent contre le froid et ils doivent lutter aussi contre à chaque nouvelle saison. Donc il y a des glaciens qui viennent enlever quelques personnes donc dans le village, qui les amènent au royaume, et ces personnes-là on ne les revoit plus jamais. Donc les glaciens c'est des créatures surnaturelles avec des ailes et fait entièrement de glace. Donc ils ont la peau blanche, les cheveux blancs, en fait ils sont tout blancs comme si c'était fait en glace. Et donc elle survit toute seule, elle a plus de famille, etc. Et un jour, elle va se faire enlever par un glacien et amener au royaume. Une fois qu'elle arrive au royaume, elle va voir un glacien qui est bizarre. Elle sait que c'est un glacien puisqu'il a des ailes, mais ses ailes, elles sont noires, contrairement aux autres glaciens qui sont blanches, et il ressemble à un humain en fait. Donc il a les cheveux noirs, la peau mate, les yeux marrons, il ressemble vraiment à un humain, sauf qu'il a des ailes. Et en fait, quand elle arrive au château, donc avec des gens de son village, donc elle va retrouver d'autres humains qui ont été enlevés des années avant. Et en fait, elle découvre que les glaciens et le roi plongent les humains dans une sorte de piscine avec un liquide magique, et qu'en fait ce liquide magique enlève l'âme des humains et les transforme en fait en esclaves, et en fait ils ont plus d'âme. Donc en fait c'est comme s'ils étaient inertes, ils ont plus d'émotions, ils ont plus de sentiments, ils ont rien. Et du coup elle dit qu'elle veut pas aller dans ce bassin magique, elle veut pas perdre son âme, et du coup le roi lui dit bah l'autre solution c'est soit on te pousse du haut du gouffre, soit c'est la traque. Et elle choisit la traque. Donc en fait la traque c'est quoi? C'est qu'elle va courir en forêt jusqu'à se faire attraper par les glaciens et se faire dévorer, je pense. Sauf que du coup le glacien, qui est un peu bizarre, qui ressemble à un humain, il a repéré cette jeune fille et elle l'intrigue. Et donc du coup, il va se proposer donc pour faire partie de la traque. Et donc elle s'élance dans la forêt, il va la retrouver et en fait, il va lui proposer un deal qui est de s'enfuir, puisque lui, il a pour projet de s'enfuir déjà du royaume, et il y voit une opportunité, puisqu'en fait, bah elle veut s'enfuir aussi, et clairement, elle avait pas envie de devenir esclave. Donc voilà pour le pitch. En fait, l'histoire, c'est on va suivre toutes leurs péripéties pour s'enfuir et toutes les péripéties qui vont venir après. Donc je suis désolée d'avance, puisque je vais quand même vous dire quelques points négatifs, puisque je l'ai énormément comparé du coup au Faucheur de sorcières, puisque vraiment au niveau de l'histoire, comme vous voyez, c'est vraiment très similaire, mais c'est un 4,5 sur 5, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc au niveau de l'histoire, c'est pareil en fait, c'est tout le temps des montagneristes où il leur arrive toujours des trucs, toujours des problèmes, il n'y a pas un moment où on s'ennuie, mais j'ai trouvé que les épreuves étaient un peu plus facile, on avait tendance à plus connaître la finalité de l'épreuve, mais bon, c'est quand même super haletant, sachant que la fin, euh, on parle de suite de la fin, m'a laissé mais sans voix, sans mots. J'étais comme ça avec mon livre, mais quoi? Et bon, surtout que le tome 2 n'est pas encore sorti en français. Et le problème, c'est que le plot twist du tome 2, je me dis, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Je vais pas spoiler parce que non, mais je me dis, c'est pas possible. Et la fin, vraiment, jusqu'au dernier moment, on se dit, mais non, c'est pas possible que l'autrice nous ait fait ça. Et du coup, on sait pas. Et je pense qu'on saura uniquement au tome 2. Et j'ai voulu essayer de gruger et de me spoiler en lisant le résumé du tome 2 en anglais et le résumé du tome 3 en anglais. Sauf que ni le résumé du tome 2, ni le résumé du tome 3 ne donnent de réponse à ce que je veux. Donc, voilà, j'étais très triste.
Si le faucheur de sorcières ne vous avait pas tenté avec le résumé que je vous ai fait parce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de romance, là c'est fait pour vous puisqu'il y a beaucoup plus de romance, beaucoup plus de spice aussi, et du coup c'est vraiment assez équilibré entre la romance et entre l'histoire en fait, l'intrigue. Donc j'ai beaucoup aimé qu'il y ait beaucoup plus de romance entre eux. En plus lui, bon, il est trop mignon. Il y a des scènes spicy, il y a pas mal de scènes spicy. Par contre, ce que j'ai un petit peu à reprocher, c'est que oui, il y a beaucoup de scènes de romance, mais pardon, il y a des moments où elles sont pas décrites en fait. C'est juste, bah, il se passe ça, merci, au revoir. Et peut-être j'aurais préféré qu'il y en ait moins, mais qu'elles soient plus originales ou plus décrites pour en fait les rendre qualitatives plutôt que quantitatives. Je pense que là où j'ai enlevé justement ce demi-point qui a fait que c'était pas pareil, c'est au niveau du personnage féminin. Personnellement, ça n'a absolument pas accroché puisqu'en fait, enfin, j'ai l'impression que c'est un cœur de pierre en fait. Bon, déjà, je tiens à préciser que le récit est raconté d'un point de vue externe, donc on n'est ni du point de vue de Rion, donc le personnage masculin, ni du point de vue de Daosin, qui est le personnage féminin. Donc en fait, déjà, peut-être ça crée une petite distance, mais je l'ai trouvée, Daosin, en fait, super froide. Bon, déjà, elle se méfie en fait de Rion presque tout le temps. Bon, comparé à ce qu'elle a vécu, ça se comprend, mais à un moment donné, c'est bon, il t'a prouvé sa fidélité 1000 fois. Elle passe ses journées ils sont en train de dormir dans une grotte, ils se cachent, et parce que ça lui pique comme ça, elle se met sur lui, elle lui met le couteau à la gorge, et c'est ça tout le temps en fait. Et lui, par contre, il a un calme et un aplomb à toute épreuve, et je l'ai trouvé un petit peu gamine, un petit peu, je prends des décisions comme ça, j'ai pas de cœur. J'ai vraiment trouvé qu'elle avait pas de cœur, puisqu'il y a des moments, il y a un moment où en fait, ils se disent bon bah, on avait dit qu'on irait jusque là ensemble et qu'à partir de là, nos chemins se séparent. Donc du coup, il dit bah vas-y, si tu veux partir toute seule, vas-y. Et sauf que lui, il a pas envie qu'elle parte. Il est en mode oh là là, j'espère qu'elle va rester, j'espère qu'elle va rester. Elle dit ok, salut, et elle prend ses affaires, elle s'en va, et même pas elle se retourne en fait. Et du coup, bon oui, quand il la rattrape, parce que lui, il est en mode non, j'ai pas envie qu'elle parte, et il la rattrape. Mais du coup, elle est en mode bon, bah c'est cool, il est resté, mais elle a moins ce truc oh là là, je suis accro à lui. Donc clairement, c'est une romance où lui, il est accro avant elle, voire même le seul accro tout court. Mais et aussi, elle a un côté, en fait, un petit peu enfant sauvage, bête sauvage, dans le sens où le village où elle vivait, c'était super primaire et tout. Et forcément, quand elle découvre vraiment la société, le vrai monde, entre guillemets, ben en fait, elle est étonnée de tout. Mais le problème, c'est qu'elle fait un petit peu enfant sauvage qu'on aurait mis au milieu de la civilisation. Et ça, c'est vraiment, je pense, c'est ça qui m'a fait enlever un demi-point. Ça m'a vraiment freiné. Et mais par contre, Ryan, il rattrape tout pour les deux personnages. Il est tellement chou, il est tellement mignon, il a un petit cœur tout fragile. C'est lui qui est en mode mais si elle n'était pas là, qu'est-ce que je ferais et tout. Il est super mignon avec elle, il la rattrape tout le temps. Chaque fois qu'elle part, que ce soit parce que sur un coup de tête ou parce que si, parce que ça, quelle que soit la raison, il la rattrape. Il se dispute jamais avec elle, il l'engueule jamais, juste il la rattrape, il est tout le temps avec elle et tout. À la fin, par contre, il nous fait une frayeur, il nous fait vraiment un coup de frayeur, mais il est trop chou, et lui il rattrape franchement le reste du livre. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Peut-être que je l'aurais plus aimé si je l'avais pas lu juste après Le Faucheur de sorcières, où justement bah, j'ai comparé les deux livres en fait. Maintenant, j'ai pris mon petit ordinateur et j'ai noté les points parce que bon, c'est un challenge après tout. Donc, au niveau du faucheur de sorcières, j'ai pas encore calculé les points bonus, thé glacé, tout ça, je le ferai tout à la fin du challenge. Mais du coup, au niveau du faucheur de sorcières, donc c'est un livre avec des 5 points bonus, puisque c'est un livre qui était donc sur les listes de Nina. C'est un livre polaire, donc 1 point. C'est un livre avec du bleu, donc 1 point. Une romantaisie, 1 point. Et une romance, 1 point. Donc ça fait 9. Et pour glace, donc celui dont je viens de vous parler, c'est exactement pareil, c'est 9 points, puisque pareil, livre bonus de 5 points, livre polaire, livre bleu, romantaisie et romance. Donc les deux, ça me fait 18 points. Donc pour l'instant, je suis au niveau flocon. J'ai mon flocon pour l'instant. J'ai commencé un autre livre, pareil, dont elle a parlé super récemment. Donc non, en fait, c'est un livre pareil qui est dans ces livres avec des points bonus. Celui-là, je crois que c'est 3 points bonus, c'est pas 5, c'est 3. Du coup, j'ai commencé à le lire. Je pense qu'il sera fini ici la fin du challenge pour ajouter quelques points et pour que je vous en parle.
Du coup, j'ai lu un troisième et dernier livre pour ce challenge Été glacé de Nina Quill, ce qui fait que ça augmente mes points. Je suis à 23 points, enfin un point. À la fin, je suis toujours au même niveau, mais du coup, j'ai lu un livre de plus et je vais vous en parler rapidement. Clairement, c'est pas une lecture qui va rester dans mes annales, hein. Clairement, elle m'a pas énormément marqué, mais il faut quand même en parler. Donc, il s'agit du livre Rêve de glace. Donc, qui est une fantaisie. Je pourrais même pas dire vraiment romantaisie, puisqu'il n'y a pas vraiment de romance, mais on va en parler de suite. Donc au niveau de l'histoire, en fait, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Olina, qui a 17 ans, et en fait, elle est la Tatuma, donc c'est la princesse du royaume de feu, et en fait, elle, tout ce qu'elle attend, c'est de pouvoir succéder à sa mère, donc qui est la Tatuma actuelle, pour pouvoir devenir reine et pouvoir changer les choses. Donc sa mère, elle veut absolument pas qu'elle devienne reine, elle la déteste, elle la méprise, même, attention, trigger warning, il y a des scènes où elle se fait punir assez violemment, etc., etc. Et en fait, elle porte un voile, donc personne n'a jamais vu son visage à part sa mère. Et même elle ne connaît pas son propre visage. Et en fait, donc un jour, il y a une délégation du royaume de glace, donc de Glacium, qui vient donc dans son royaume à elle, et elle va se lier d'amitié et plus avec le prince de ce royaume-là. Donc le début est ultra mignon parce que elle est toute innocente, toute jeune en fait, elle a jamais rien connu du tout, etc., etc. Ils se font des petits bisous à travers le voile et tout. Oh, c'est trop mignon. Et du coup, bah lui, il aimerait bien l'épouser, sauf que bah c'est pas possible. Et en fait, concours de circonstances, elle va se retrouver amenée comme un petit peu prisonnière dans le royaume de Glacium, même si elle va pas du tout être traitée comme une prisonnière. En fait, c'est juste pour faire réagir sa mère, et du coup, elle va vivre à Glacium. Donc, honnêtement, au début, je me suis dit génial, ça va être une romantaisie où le love interest va être le petit mec mignon du début, parce que clairement, il y en a énormément des romantaisies où au début, donc on voit notre jeune fille, donc souvent qui est dans un royaume, etc. Et elle a un petite romance avec le mec tout mignon, machin, et tout ça. Et finalement, le love interest, c'est absolument pas lui, c'est le mec tout dark, tout machin. Et pour une fois, je pensais que ça allait être le mec tout mignon, le love interest. Parce que clairement, c'était très bien parti, hein, jusqu'au tiers du livre, c'était très bien parti. Je crois que c'était vraiment ça l'intrigue, vraiment ça le love interest. D'ailleurs, si vous avez un livre avec ce genre de love interest, mais vraiment, mais mettez-le moi dans les commentaires puisque je cherche. C'est pas du tout lui le love interest, hein. Ne vous attachez pas trop. Et du coup, concours des circonstances, donc elle va se retrouver à Glacium, mais en fait, on va la voir vivre à Glacium, et elle va se rendre compte en fait qu'elle est super bien là-bas. Il y a vraiment des vibes fan family de fou. Mais le problème, c'est que au niveau de l'intrigue, ce livre aurait clairement pu être un 5 étoiles sur 5, mais ça a été qu'un 3 étoiles sur 5, puisqu'il n'y a pas de romance. Et en fait, ça frustre parce qu'il y a des moments où on pourrait croire que c'est un tout petit peu d'infime romance, mais en fait, bah non. Et en lisant en fait les résumés des tomes suivants, il n'y a aucune mention de romance. Donc en fait, je pense juste que c'est un livre de fantasy sans romance. Et c'est très bien comme ça, il faut que ça existe. Mais juste, en fait, le contexte était tellement parfait, avec l'intrigue, avec ce voile et tout. Et surtout que dans le premier tome, on apprend pourquoi elle met ce voile. Et ça remet tout en question. Enfin, ça nous retourne le cerveau. On dit, ah, mais du coup, c'est pour ça. Mais du coup, on aimerait savoir pourquoi et tout. Et je pense que du coup, ce sera dans les tomes d'après. Mais le fait qu'il n'y ait pas de romance, moi, personnellement, ça m'a manqué, puisque personnellement, ce livre aurait été un 5 étoiles sur 5 s'il y avait eu un peu de romance, parce que le contexte était parfait. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire. Donc si ça vous dérange pas qu'il n'y ait pas de romance, je vous le conseille parce que vraiment vous allez aimer. Mais moi j'étais un petit peu frustrée. J'étais un petit peu frustrée. Parce que c'était trop mignon. Surtout le love interest d'après le monsieur du début. S'il vous plaît, enfin, on aime ça, ce genre de love interest. Et non. Du coup, j'étais très triste, très frustrée. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si je vais lire la suite. Parce que si la suite est pareille, qu'il n'y a pas de love interest, bah, ça va me refaire pareil. Je vais aimer, mais je vais dire, ah ouais, mais il n'y a pas de romance. Donc voilà, donc au niveau des points. Donc ce livre m'a déjà, en plus il m'a pas beaucoup rapporté de points. Il m'a rapporté 3 points bonus vu que c'était dans la liste des livres de Nina. Un point pour livre polaire et un point pour livre bleu. Et j'ai hésité à mettre un point pour romantasy étant donné qu'il n'y a pas vraiment de romance.
Donc je sais pas. Donc on va laisser comme ça. Donc au total, j'ai 23 points pour ce challenge. J'étais classé premier challenge, j'ai classé 23 points. Du coup, je suis toujours au deuxième niveau, donc je garde mon flocon. J'ai pas été plus loin. Donc voilà pour ce challenge été glacé. Clairement, j'aurais aimé lire un poil plus. Ouais, mais le dernier livre, il m'a coupé les pattes, hein, clairement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vous-même participé au challenge, n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez lu dans les commentaires pour, comme d'habitude, agrandir ma palle. Et jusqu'à la prochaine vidéo, Julie. Bye!